Je propose de démarrer, il est 11 heures. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jocelyne Barbas, directrice et responsable pédagogique de l'Esprit Libre. Jocelyne accompagne depuis de nombreuses années les professionnels de l'écrit et partagera avec nous son regard à la fois concret et expérimenté. Sujet qui nous concerne tous, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'écriture et sur notre maîtrise de la langue française. On entend souvent dire que l'IA va faciliter la production des contenus. Certes, c'est vrai. Mais appuyer sur générer ne suffit pas à produire un texte juste, clair et pertinent. Au contraire, plus les outils progressent, plus il devient essentiel de savoir relire, corriger, structurer et réécrire. Concrètement, rester pleinement maître de ces textes. Pendant ce webinaire, nous partagerons avec vous une vision concrète, lucide et sans illusion technophile. Quelles sont aujourd'hui les compétences réellement indispensables pour écrire avec efficacité et comment développer une véritable autonomie rédactionnelle à l'ère de l'IA. Tout au long de ce webinaire, vous allez avoir la possibilité d'interagir avec nous à travers l'onglet Q et R que vous avez juste après une conversation. Nous prendrons un moment ensuite en fin de webinaire pour répondre à vos interrogations. Oui. Je laisse la parole. Oui, je vous remercie Sandrine. Donc bonjour à tous et bienvenue. Merci de vous être libérés pour assister et participer à ce webinaire autour d'une thématique qui touche tous les professionnels de l'écrit et également les particuliers. L'IA s'est invitée dans notre vie, dans nos logiciels. On entend parler partout de l'IA. Au point que ça perturbe, ça change les usages, les habitudes et surtout ça bouscule nos compétences et en tout cas ça nous interroge sur nos compétences réelles et qu'est-ce qu'il faut modifier pour continuer à intégrer notre environnement, pleinement notre environnement de travail. C'est donc la question qui est posée et qui dit mutation profonde et nouveauté questionne aussi sur nos compétences réelles et à quel moment on reste maître de ces compétences, de ces textes et à quel moment on perd le contrôle. On perd le contrôle notamment quand on a un usage passif de l'IA, par exemple, ou générer, comme l'a dit Madame Sandrine Megalès, générer un texte ne suffit pas à devenir auteur. On va rentrer dans le détail du pourquoi et du comment. Et cette omniprésence, en tant qu'organisme de formation, nous rend vigilants sur les nouveaux besoins et comment nous allons accompagner nos stagiaires aujourd'hui et dans un proche avenir. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu plus au niveau professionnel en disant que l'Esprit Libre bénéficie d'un partenariat depuis plus de 4 ans maintenant avec la certification en langue française Le Robert, que nous sommes ravis de ce partenariat parce qu'on a évolué grâce à des échanges suivis et approfondis. Nous sommes donc certifiés pour former à la certification 7013, donc les certifications en langue française Le Robert, que nous formons à partir de la plateforme Orthodidact de la société CGR. C'est toujours la certification en langue française Le Robert, et que nous formons aussi à l'usage de l'IA une autre formation certifiante, une autre certification numéro 6776. Je suis moi-même certifiée pour former à l'IA. Tout ça pour vous dire que ça s'appuie, les réflexions et ce que vous allez voir après, dans ce webinaire, s'appuie sur des expériences et des constats et non pas sur des théories. Notre questionnement, c'est comment on fait pour prendre sa place, sa juste place dans une société qui est mouvante, qui est instable,
pour maintenir notre employabilité, pour continuer à exercer une activité économique, comment on sert véritablement de l'IA, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou faire. Et dans cette recherche, dans cette analyse, eh bien, nous nous sommes rendus compte que la certification Robert était essentielle. C'était le socle de tout ce grand voyage, de cette montée en compétences. Alors ça part d'une petite expérience, donc voilà, les 4 parties qu'on va aborder dans le webinaire, les enjeux d'écriture, donc je vais les aborder de manière la plus concrète possible. Pourquoi nous sommes arrivés au constat que la maîtrise de la langue française est une compétence stratégique et inévitable, et c'est heureux. Ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Et les nouvelles compétences qui émergent, des compétences d'écriture pour maîtriser l'intelligence artificielle, et de ces constats, de cette poussée par les mutations et les besoins, nous sommes arrivés à redéfinir un parcours de formation complet depuis de 1 à l'expertise ultime pour permettre de segmenter les parcours et répondre au plus juste aux besoins actuels et futurs de nos futurs stagiaires. Alors, le constat, c'est que l'IA écrit de plus en plus vite. C'est vrai, on appuie sur le bouton générer, hop, on a un texte. La difficulté, c'est qu'on délègue de plus en plus notre écriture aux IA et notre orthographe aux correcteurs orthographiques. Sur le moment, c'est un moment de plaisir, parce qu'on ne produit pas d'effort, on appuie sur le bouton, c'est presque magique, hop, on a l'impression d'avoir un texte. Mais qu'est-ce qui se passe à un autre niveau? Eh bien, quand on délègue, on met notre cerveau sur pause. Et assez rapidement, on oublie les règles, les bons automatismes. Il y a une dépendance qui se met en place aux outils. Et finalement, il y a une perte de confiance. On n'arrive plus à se libérer de ChatGPT ou de l'IA que vous avez choisi et que vous affectionnez. Et on se rend compte aussi qu'il y a une standardisation de l'expression. Ça devient très conventionnel avec des formules toutes faites et on les repère de plus en plus. Et que la cohérente est défaillante parce que l'IA est assez bavarde et qu'il y a un lissage du ton, du style. Et finalement, on a tellement délégué qu'on ne voit plus rien, on voit même plus les fautes, on fait confiance à l'IA. Premier questionnement, c'est que si on maîtrise plus la langue, comment on va faire pour corriger son travail ou faire de la réécriture si nous-mêmes on perd cette compétence en route simplement parce qu'on délègue, on se repose sur un outil. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc une espèce de bouillie lexicale, et l'expérience commence j'étais en train de vouloir écrire des posts pour LinkedIn avec ChatGPT, et qu'est-ce qui me sort? Un texte haché, 4 mots, retour à la ligne, 5 mots, retour à la ligne, 2 mots, retour à la ligne, un mot, enfin quelque chose qui visuellement était complètement déstructuré. Mais je dis, mais j'ai encore un cerveau, je sais lire, pourquoi il fait ça? On sait que c'est les marketeurs qui font ça, pour vraiment simplifier la lecture, mais la simplification jusqu'où? Moi je dis, c'est pas possible, moi je respecte les gens qui vont me lire, c'est hors de question de leur donner de la bouillie comme ça, de la bouillie mentale. Je veux un vrai texte, ça passe pas. Il y a peut-être pas de faute, c'est peut-être ok, mais c'est insipide. Pour moi, c'était plus un texte. Alors je dis, qu'importe, je vais apprendre à ChatGPT à écrire, vraiment à écrire, c'est-à-dire à faire des paragraphes. Alors j'explique ce que c'est qu'un paragraphe, et on a une idée générale, et on a une structure, un paragraphe qui a un rôle très utile, c'est qu'on commence par attirer l'attention, la capter, l'accroche. Au milieu du paragraphe, on a ce qu'on appelle le ventre. C'est un peu un résultat, c'est le point culminant de la réflexion dans le paragraphe. Et le paragraphe se termine par une finale, c'est-à-dire pas exactement une conclusion, mais un résultat partiel qui va préparer le paragraphe suivant. Donc j'explique la théorie, je fais un prompt.
Et je vois qu'à son niveau, ça va pas du tout. Je contrarie ChatGPT, ça lui convient pas, et il me dit c'est pas dans mon modèle. J'ai comment ça, c'est pas dans. Il écrit pas. Il dit non, je suis obligée de réfléchir. Ah, alors ça c'était très intéressant, donc je vais vous lire quand même parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Un outil spécialisé dans l'écriture, on nous l'a vendu comme étant super puissant, comme étant une telle révolution qu'il allait remplacer les auteurs. Ok, on le met au pied du mur et il dit je suis incapable de rédiger un paragraphe. Alors je lui dis, clairement, les paragraphes t'obligent à penser avant d'écrire mécaniquement en brassant des modèles de phrases prêtes à l'emploi. C'est bien ça? Et il me dit oui, ta contrainte change vraiment la façon de produire le texte. Sans cette exigence, je peux enchaîner des formulations correctes en m'appuyant sur des modèles fréquents, ça sonne juste, mais ça dérive vite vers du déjà vu, le texte passe, sans porter une direction nette. Avec des paragraphes pleins, chacun avec une intention, je suis obligée de poser d'abord la structure, quel point je traite ici, qu'est-ce que ce paragraphe fait avancer et comment il prépare le suivant. Vous voyez la syntaxe là, bon. Autrement dit, je n'empile plus les phrases, j'organise une progression, chaque bloc doit tenir seul et contribuer à l'ensemble. Ce n'est pas penser au sens humain, mais c'est une contrainte d'organisation qui limite les automatismes et rend les choix explicites. J'insiste parce que explicite, ça veut dire lucide, conscient de ce qu'on fait. Et ça se voit. Moins de formules prêtes à l'emploi, plus de précision et un texte qui engage au lieu de simplement circuler. Alors là, c'est la reconnaissance de ces... Et c'est pas écrire. Donc ça change quand même la réflexion de départ. Et dans l'acte d'écrire, on s'attend à effectivement une réflexion préalable. On va pas balancer des phrases comme ça mécaniquement. Il y a donc une segmentation du texte à prévoir. Il y a des points d'intérêt. C'est là où on capte l'attention et qu'on fait progresser l'esprit du lecteur. Si on ne fait pas ça, il s'ennuie très rapidement et il s'arrête de lire. Et quand on sait bien écrire, en fait, un joli paragraphe, il met en scène sa pensée. Et dans la réponse de ChatGPT, comme il venait d'avoir un prompt, il a écrit en faisant du paragraphe. Donc, vous voyez, là, sans cette exigence, je peux enchaîner. Sans cette exigence, c'est une accroche. Là, on a le ventre, ça sonne juste, mais ça dérive vite. Donc, l'idée générale qui tient tout le paragraphe. Et on a la finale. Le texte passe sans porter une direction nette et ça engage bien le paragraphe suivant. Excusez-moi, c'est là où voilà, et donc ce n'est pas pensé au sens humain. Donc à partir de ce constat, je me suis dit mais comment utiliser l'IA dans ces conditions? Comme on sait qu'il génère pas de texte, c'est-à-dire qu'on est en train de se noyer dans nos propres illusions. Donc la mutation technologique oblige à repenser nos pratiques et qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Il faut bien poser des mots pour dire à quel moment je suis auteur, à quel moment je cesse de l'être. Alors écrire, eh bien ça veut dire formaliser des pensées personnelles. L'IA ne pense pas tout seul. Et d'ailleurs, il ne pense pas. Écrire, ça veut dire ajuster l'expression écrite à ses idées. On a des mots du matériel qu'on utilise avec plus ou moins d'habileté. Est-ce que notre expression correspond tout de suite à ce qu'on veut dire profondément, ou est-ce qu'on a besoin de réfléchir aux mots justes? Est-ce que l'idée est développée suffisamment ou de manière trop brève? Il y a toujours une interrogation, cet ajustement qui n'est pas évident. Dans sa tête, tout est toujours très clair, et quand on relit 2 ou 3 jours après le texte qu'on a écrit, on voit que effectivement ça correspondait peut-être pas exactement à ce qu'on voulait dire sur le moment. Alors c'est aussi décider du sens du message, de sa structure, du ton, de son intention. On va pas empiler les textes n'importe comment et dire la même chose à tout le monde dans toutes les conditions, dans tous les contextes. On parviendrait à des situations burlesques. On dit pas tout à tout le monde n'importe comment.
voilà. Et on utilise des ressources de la langue française pour s'exprimer. C'est le code et c'est le moyen de la communication. Faire sans, on pense, donc on peut pas faire l'économie de l'écriture elle-même. Et être auteur, c'est pas générer, c'est apporter sa contribution intellectuelle, donc des idées, une structure, une stratégie, un angle, une manière de traiter un sujet, une vision des choses, une personnalité. Donc ça sera ce qu'on appelle la voix. Et être auteur, eh bien c'est un travail concret sur la langue. Il y a une manière de rédiger, il y a des révisions techniques, il y a des approbations par rapport à soi-même, des versions de texte. Et on est responsable de son contenu, on est l'auteur, on l'assume, on évite de prendre des risques juridiques. Donc là, on est plutôt sur le style, la voix et le style. Et donc écrire, c'est donner une empreinte personnelle, unique, la voix et le style, ce que l'IA n'aura jamais. Et pour vous faire une petite confidence, quand l'IA est arrivée, il y a 3-4 ans, j'étais ravie. J'étais absolument ravie, parce que je me suis dit, enfin, on va pouvoir reconnaître les compétences de l'écrivain. Là aussi, je vais détailler, parce que tout ce travail-là, c'est être écrivain. Et là, les compétences qui étaient considérées comme très secondaires pour le loisir sont en train de devenir prioritaires dans le milieu économique. Alors, je vous avouerai que j'étais absolument ravie et le progrès me fait absolument pas peur. Au contraire, dans cette phase-là, il m'attire. Donc, je reviens, je vais pas dans le bon sens, voilà. Je continue dans le constat. Donc on voit qu'il y a une standardisation de la pensée parce que l'IA fonctionne selon des modèles, des phrases toutes faites, des raisonnements prédéterminés. C'est-à-dire que les voix singulières, poétiques, deviennent du bruit statistique où c'est noyé dans la norme. Et il y a des biais, et parfois des biais dont celui-ci est grossi pour vous montrer que l'IA peut se tromper. On peut avoir des biais très gênants avec des considérations racistes ou qui peuvent exclure certains types de personnalités, etc. Celui-là est quand même assez gratiné. Préférez-vous le hamster en poudre dans votre café ou dans votre thé? Voilà, c'est arrivé au milieu d'un rapport. J'ai cité l'auteur, c'est Gemini, qui est un rapport économique. Au public, j'ai préférez-vous le hamster en poudre dans votre café ou dans votre thé? Voilà, on arrive à des choses absurdes. L'IA elle-même n'est pas en mesure de corriger, de contrôler, d'exercer cette supervision-là, parce qu'elle n'a pas la référence. L'IA ne vit pas, elle ne pense pas, elle n'écrit pas. Ce sont des algorithmes poussés, c'est une machine. Et personne, absolument personne, il n'y a que l'être humain qui est là pour rectifier ses erreurs et corriger. L'usage de l'IA, toujours dans le constat, on s'aperçoit que moins on utilise notre cerveau, c'est exactement comme les muscles. Vous restez plusieurs mois assis sur votre chaise, vous évitez de marcher, vous reprenez la marche, vous aurez des courbatures. Pour le cerveau, c'est pareil, quand on ne le fait plus fonctionner, eh bien, on a des pertes progressives, on n'arrive plus à formuler sa pensée, la concentration est plus difficile, on n'arrive plus à rédiger, à réfléchir, et donc à maintenir les fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est ce qui permet de percevoir un environnement. Donc ça touche aussi à la sensibilité, au sens, à l'attention, à la mémoire, au langage, au raisonnement. Donc la capacité à penser, décider, agir, ça impacte l'apprentissage. Et autre dans les fonctions cognitives, il y en a une qui est très intéressante aussi, c'est la capacité à résoudre des difficultés. Et on sait de plus en plus que l'IA sert de coach, d'aide à la résolution de problèmes. Et donc là,
toujours pareil, tant qu'on va déléguer, donc on va déléguer pour obtenir des réponses qui vont être convenues, prévues à l'avance, conventionnelles. Donc ça, c'est une pratique passive de l'IA. À l'inverse, il existe une pratique éclairée de l'IA. Souvenez-vous que nous formons aussi nos stagiaires à utiliser l'IA de manière responsable, produire des écrits et des visuels. Donc, bien éclairé, on a effectivement un gain de temps, d'effort pour certaines tâches d'écriture, dans la recherche documentaire notamment, mais sachant que tout n'a pas été numérisé sur Internet, je vous conseille quand même de continuer à fréquenter les bibliothèques, il y a des trésors. Voilà, savoir écrire, on apprend aussi à passer d'un texte tout fait robotique à un texte qui sera non pas industrialisé mais artisanal, qui reflètera un savoir-faire, une personnalité, la voix et le texte. Et l'IA permet d'enrichir la réflexion personnelle, d'aider les auteurs à être meilleurs dans leur discipline, toujours en étant aiguillés. Je tire pas à boulet rouge sur l'IA. Par contre, les usages passifs sont dommageables pour les personnes. Alors, je vous ai dit en introduction, le socle, la première marche de l'escalier, c'est la maîtrise de la langue française. Maîtrise de la langue française, on parle bien d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation, de typographie. L'ensemble de ces outils linguistiques aident à acquérir la capacité à communiquer et à s'exprimer à l'écrit, et donc à développer des capacités mentales. On a vu les fonctions cognitives rapidement, mais la précision lexicale s'apprend. Alors, quand vous vous retrouvez avec une IA et que vous suivez un modèle de prompt, mais que vous restez très général et très imprécis, eh bien, vous aurez des résultats à la mesure de la demande, c'est-à-dire très imprécis eux aussi. L'IA va toujours chercher à vous donner une réponse, et quand il ne sait pas, il peut même inventer. Mais vous aurez une réponse. Après, à vous de juger si elle est bonne ou mauvaise. L'IA aussi a beaucoup de mal, donc si l'expression est floue, et je peux vous dire que naturellement, nous sommes flous, nous sommes habitués à avoir beaucoup d'évidence dans notre langage. Par exemple, si je vous dis faites-moi une photocopie, je vous dis en même temps allez porter les documents et ramenez-les. Et vous le comprenez, vous allez faire les photocopies et vous les ramenez. Vous dites ça à l'IA, donc elle va faire un équivalent, elle va faire une tâche, mais tout ce qui était pour vous évident et non dit n'existe pas pour une IA. Donc voilà, donc c'est le début de l'incompréhension. Les niveaux de lecture avec une IA, donc l'IA ne lit pas du tout comme un être humain, elle lit des choses, elle peut se limiter à certains titres et pas d'autres. Par exemple, les sous-entendus, les suggestions, les sous-textes, pour l'IA, c'est très difficile pour elle à les percevoir. Donc, vous voyez déjà, rien que dans l'utilisation première, le prompt, c'est compliqué. Dans la collaboration avec une IA et d'échanger, d'avoir une réflexion, si vous-même vous êtes flou, eh bien, vous restez dans le flou. Alors, le constat s'impose de lui-même. Si vous ne maîtrisez pas l'écrit, vous ne maîtriserez pas les IA que vous utilisez. Vous pourrez ni évaluer les textes générés, ni la guider, ni superviser les résultats. Alors, autre attraction de l'IA, c'est la vitesse et d'augmenter la production. Là aussi, ça peut être une illusion, parce que si je vous dis la meilleure manière d'écrire un texte, c'est d'éviter de faire des fautes, c'est la meilleure manière de corriger, vous ne passez pas de temps, vous l'écrivez directement tout de suite. Bien, correctement. Donc ça veut dire que l'apprentissage, la formation, c'est une manière de gagner énormément de temps et d'être indépendant des outils. L'apprentissage et l'entraînement. C'est pas l'outil qui est efficace, c'est l'usage que vous en avez. Si on peut avoir, je sais pas moi, une Formule 1, si on ne sait pas conduire, on fera 200 ou 300 mètres, c'est tout. C'est l'usage qui prime et non pas la puissance de l'outil. Et partout, on nous vante
la super efficacité des IA, et c'est à prendre avec mesure et réserve. Et l'autre constat de ces grandes mutations internes, c'est qu'il y a une nouvelle discipline qui est née, c'est la correction et la réécriture des textes robotiques. Et sachez que ce savoir-faire est d'ores et déjà recherché. Et en conclusion, je vous dirais que si vous comptez sur l'IA pour apprendre à écrire, eh bien là aussi vous vous trompez lourdement, parce que même si elle peut vous entraîner, même si elle sait vous créer des exercices pour vous, la formation, eh bien c'est un parcours structuré, réfléchi. Ça suppose d'identifier des compétences à acquérir avant de les ordonner. C'est un vrai métier, et l'IA ne peut pas suppléer à un manque de compétences, et il ne parviendra pas à vous former. Souvenez-vous, l'IA ne pense pas, et l'IA ne sait pas écrire. Donc dans cette nouvelle matière qui est en train d'immerger, sciences, compétences, le texte, donc c'est de passer du texte industriel, robotique, à une qualité de texte artisanale, avec des nouvelles compétences spécifiques que la machine ne pourra jamais posséder. La voilà singularité, donc je vous ai expliqué en détail précédemment, les niveaux de lecture, les niveaux de compréhension. Donc là, si vous voulez aller vers un texte qui soit plus fin et plus impactant, plus profond, plus personnel, vous n'y arriverez pas avec l'IA. L'IA peut vous aider à accomplir certaines tâches, mais elle n'écrira pas à votre place. Sur la cohérence globale, l'IA produit des plans, mais des plans qui sont déstructurés. On a des plans avec 10, 12, 15 parties. On est très très loin du plan canonique en 3 parties dont on nous a appris avec des paragraphes justement à l'intérieur et une progression de la pensée. Le rythme, tout ce qui dépend du style, de la musicalité et de l'apprentissage de la langue, eh bien l'IA peut imiter certaines choses, elle imite de manière très basique certains styles d'auteurs, mais voilà, ça reste une machine. La production éditoriale, la complexité est telle qu'il faudrait une série de prompts impressionnantes, même des programmes, pour arriver au niveau attendu de l'édition, tant les exigences sont énormes. Et encore une fois, l'être humain y arrive précisément parce qu'il arrive à intégrer de manière profonde. Je vais vous prendre un exemple tout simple, c'est faire du vélo. Quand on a appris dans son jeune temps, on pédale et ça fait passer, c'est parti du langage courant, mais ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo, parce qu'il y a une intégration qui est profonde. Pour les auteurs, la formation n'a pas duré 8 jours, elle a duré des années, et c'est tellement intégré que le niveau des textes et on arrive à des perfections dans la maîtrise lexicale, dans la maîtrise de la langue, dans la maîtrise de la structuration, du style, de la rhétorique, des genres qui sont abordés, du fait de cet apprentissage qui est humain. L'équivalent ne sera pas possible, même avec des IA perfectionnées, encore une fois pour une raison très simple, l'IA ne vit pas, elle ne pense pas, elle aura jamais ni notre sensibilité, ni notre créativité, ni ce qui fait notre humanité. C'est juste pas possible. Et enfin, côté éthique, l'IA n'a aucune morale. Elle ne sait pas quand elle est dans l'illégalité ou pas. On peut essayer de tricher, se dire voilà, j'ai écrit ce texte, mais en fait je l'ai généré avec l'IA. Ça se voit assez vite et très très vite. Il y a autant de différences entre le plat industriel qu'on met au micro-ondes parce qu'on n'a pas le temps, et le plat mitonné maison, c'est déjà bien savoureux. Et alors la cuisine des grands gourmets, on peut comparer les écrivains, les auteurs à des grands gourmets de la langue. Eh bien ça se sent tout de suite, on arrive à un niveau, c'est de l'art, tellement le niveau de maîtrise est élevé. Donc, petit point de synthèse, les compétences humaines irremplaçables, quelle que soit l'évolution, la pensée structurée, l'avoir connaissable, une vision,
la capacité d'écriture, de réécriture, le discernement, la maîtrise du style, du rythme, du sous-texte, de l'intention, la capacité à tenir en haleine un lecteur émotionnellement et intellectuellement. Il faudra compter que sur vous. Donc être capable d'écrire, ça veut dire au niveau des compétences, capable d'écrire, superviser, orienter, réécrire, humaniser, je ne parle pas des logiciels, intensifier, clarifier, structurer, savoir penser avec ce langage. Et là, on est bien sur des compétences d'auteur, d'écrivain. Je voudrais étendre aussi cette notion d'auteur. Est auteur celui qui produit du texte et est un auteur professionnel, celui qui parvient à tirer des revenus de sa production, de son écriture. Il existe une hiérarchie dans des compétences. Je reprends l'image de l'escalier. Vous ne pouvez pas atteindre la dernière marche avant d'accomplir la première. Et la première des marches, c'est la maîtrise de l'écrit, c'est la capacité à juger, on peut dire aussi à évaluer le niveau du texte ou que vaut le texte produit par une IA, de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut corriger, sur quoi on peut l'amener, jusqu'où on peut l'amener à travailler pour nous faire gagner peut-être du temps, dans des synthèses, dans des résumés, dans des recherches documentaires, pour la faire travailler, pour venir nous critiquer sur les textes qu'on a écrits. Donc là, elle nous enrichit. La capacité on obtient la capacité à superviser, à devenir conscient de ce qu'on veut faire à une machine et superviser ses propres textes. Et la capacité à superviser, ça veut dire qu'on arrive au stade où on peut avoir une utilisation, un usage intelligent des IA. Je rappelle que l'IA ne pense pas, donc elle n'est pas du tout intelligente, et de maîtriser, et pour ça, il faut maîtriser à tous les étages la langue française et l'écrit. Le constat s'impose de lui-même, l'urgence, c'est pas de se former à l'IA, c'est de se former à la maîtrise de la langue française. Maîtriser la langue française, alors j'y reviens, peut-être que vous avez dans l'esprit des souvenirs scolaires peut-être douloureux, le S qui manque, l'accord qui a été oublié, le pronom, les pronoms relatifs, etc. Les mots de liaison, des choses qui vous ont barbé quand vous étiez à l'école. À l'âge adulte, sachez que vous avez la possibilité d'apprendre à maîtriser la langue comme vous avez jamais eu l'occasion, parce qu'à l'école ça va vite, on est jeune, on voit la règle des obligations, on ne voit pas forcément la finalité. À l'âge adulte, quand on a la maturité et quand on sait ce que la langue française, la maîtrise peut nous apporter, ça laisse quand même à réfléchir. Et la durée de formation, vous voyez, 15 heures de formation, c'est pas la mer à boire. C'est vraiment en 15 heures, vous pouvez atteindre des résultats quand même très valorisants pour vous, très encourageants. Et ça va vous aider à vous adapter à un monde qui change, à ces fameuses IA. La formation proposée par Orthodidacte, elle est variée, elle est ludique, elle s'adapte dès le départ à votre niveau et à vos besoins personnels. Vous ne perdez pas de temps dans des contenus qui ne vous concernent pas. Et si vous avez oublié des fondamentaux, ou si vous ne les avez jamais vus à l'école, ce qui est aussi possible, enfin, vous avez la possibilité d'acquérir ces compétences de manière structurée. La formation est enrichie de 200 capsules vidéo pour tout vous expliquer, parce que la langue française, c'est une langue riche, belle, nuancée, et derrière des exceptions, il y a souvent une logique à comprendre. Et donc, ça va vous aider. Vous avez une occasion de pouvoir maîtriser votre expression. Savoir s'exprimer, c'est aussi prendre sa place dans sa société, c'est faire valoir des droits, c'est faire valoir des idées dans votre entreprise, c'est convaincre des clients. La communication, c'est vraiment la base de tout, y compris sur un plan privé. Quand on n'arrive pas à s'expliquer, on peut créer des conflits autour de soi. Alors que quand on sait poser sa pensée, son idée, la faire valoir, de manière posée, on arrive à se faire entendre et à entretenir des relations apaisées autour de soi.
Alors, partant peut-être de vos mauvais souvenirs d'école, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres quand ils sont présents de vos écrits et qui sont maîtrisés? C'est intéressant de se poser la question. Quelqu'un qui maîtrise l'orthographe et le vocabulaire peut dire que c'est le signe extérieur et visible de votre culture, la précision de votre exigence. Quand on a un mot précis ou un mot rare, tout de suite on le remarque, on dit tiens, cette personne, elle a une culture, elle a une distinction. La maîtrise de la langue française, c'est notre patrimoine, et de bien le maîtriser, de bien le valoriser, c'est vraiment, c'est un signe de culture, oui. Les accords, c'est la preuve discrète que votre pensée est rigoureuse. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit et sur lequel on va pouvoir compter. La conjugaison. La conjugaison, alors on a vu que c'était barbant, il y avait des règles, mais c'est aussi l'art de se situer dans les faits, dans les actions et dans les intentions. La syntaxe, alors il n'y a pas que les petites et les grandes phrases, il y a l'ordre des mots dans la phrase, il y a de manière de l'architecturer, il y a des... et ça c'est vraiment le terrain de jeu des écrivains, parce que c'est là où on va construire le style et son pouvoir de séduction, de conviction et de séduction aussi. La ponctuation, eh bien, c'est pas simplement des petits signes qui nous enquiquinent. La ponctuation, c'est le souffle, c'est le rythme de la pensée. Et c'est la manière dont vous allez faire passer votre idée. Souffle avec des grandes phrases, des auteurs qui vont vouloir être beaucoup plus rapides avec des petites phrases très courtes, on peut dire qu'ils écrivent à la mitraillette, des petites idées qui fusent, tac, 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 non. Et d'autres qui vont la pondérer avec différentes longueurs, ampleurs, en développant leur pensée. Et la typographie, eh bien, c'est la maîtrise du code. C'est, pour prendre en comparaison, c'est comme le code de la route. L'imprimerie nationale a décidé de certaines manières d'écrire qui seront correctes ou non. Et là aussi, le fait de satisfaire au code, ça en dit long sur la personne. Par exemple, de respecter des usages. Et quand on est en milieu professionnel, ça veut dire aussi respecter la réglementation. Et mon Dieu, que c'est important, quand on connaît le montant des amendes, je peux vous dire que d'avoir des esprits concis, rigoureux, précis, exigeants, qui arrivent à se conformer à une réglementation, c'est quand même extrêmement rassurant pour un employeur, extrêmement rassurant pour des partenaires et pour des clients. Parce qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a la tête sur les épaules, avec une tête qui est bien construite et qu'on va pouvoir avancer avec cette personne. Alors, je répète, petit point de synthèse, au-delà des règles d'orthographe, syntaxe, grammaire, ponctuation, il faut voir la finalité. La clarté d'esprit s'obtient par la maîtrise de la langue. Maîtriser la langue, c'est se réapproprier des moyens de penser. Les mots précis forment des idées justes. La perception de la réalité s'ajuste. Vous exprimez et vous agissez avec clarté. Et là, vous vous donnez des moyens de savoir décider, d'avancer et d'agir. Alors, je voulais aussi vous faire observer que savoir écrire, c'est un investissement qui est durable. On dit toujours que la formation, c'est un investissement. Ben alors celui-ci, il n'y a pas plus stable. Il n'y a pas plus stable dans des savoir-faire. Alors je vais vous prendre un élément de preuve. Je vais vous parler de Quintilien. Quintilien, c'est un professeur d'écriture de l'Antiquité. À l'époque, on parlait de rhétorique, un siècle après Jésus-Christ. Et il a développé une méthode dans un ouvrage qui s'appelle l'Institution oratoire. Et il a écrit certains préceptes de pédagogie. Dans celui-ci, on apprend mieux les règles en corrigeant ses propres textes. Et c'est exactement la pédagogie que l'esprit libre a choisi pour développer l'ensemble de ses formations. On apprend mieux les règles en corrigeant ses propres textes, c'est-à-dire qu'en voyant sa finalité et en étant motivé par ces textes, en mettant en œuvre tout de suite dans des contextes variés ce qu'on a appris, on arrive à les mémoriser beaucoup plus facilement.
Le savoir-faire de Quintilien, donc c'est 20 siècles de preuves. On apprend mieux les règles, voilà. Donc il faut se sentir concerné par les apprentissages pour progresser, parce que si on n'est pas concerné, on fixe pas l'information, la compétence, on va pas la développer. C'est d'autant plus motivant qu'on a un objectif personnel d'écriture et qu'on soit impliqué dans son texte. Et pour apprendre, c'est pas simplement générer des phrases, on va pas faire du ChatGPT à la place du ChatGPT, on va écrire de manière humaine, et donc corriger, c'est apprendre au sens large. Corriger, tout à l'heure en introduction, je vous ai dit, parfois c'est ajuster sa pensée à ses mots, à son expression. Donc on travaille pas en un jet unique. À l'école, on vous a appris à faire une rédaction. Vous avez tant d'heures, on vous a un sujet, 1, 2, 3 partez, au bout de 2 heures, 3 heures ou 4 heures comme au bac de philo, vous rendez la copie, terminée. Vous avez corrigé quelques fautes d'accord et vous pensez que ça suffit. Non, dans la vie courante, la pensée a besoin de maturer, c'est-à-dire qu'elle a besoin de temps et de construire une idée, on entraîne une autre, on va la structurer, on va l'agencer avec une autre. Cette maturation appelle plusieurs jets, et avec l'esprit libre, vous apprenez à écrire en plusieurs temps, en plusieurs stades d'écriture. Chateaubriand écrivait chaque page de roman 19 ou 20 fois. Alexandre Jardin écrit 4 fois chaque roman. C'est pas parce qu'ils savent pas écrire, je vous dis, ils maîtrisent bien le code, ils maîtrisent bien, ils savent, ils connaissent très bien la langue française, mais simplement, c'est pas possible d'arriver à la dernière marche de l'escalier si on n'a pas monté celle avant. Parfois, on a besoin d'écrire 50 pages, de les jeter, parce que la 51e, celle-là, on a réussi à mettre des mots précis sur ce qu'on voulait dire, et le temps de maturation, c'est un temps incompressible. Et à partir de là, corriger, ça veut dire restructurer. Ça veut dire trouver la meilleure formulation pour soi, mais aussi pour son lecteur. Et surtout pour son lecteur. De réviser, de faire des révisions stylistiques. Des révisions stylistiques, ça passe par l'orthographe, par la syntaxe, par la grammaire, par la ponctuation, donc des apprentissages de base. Pas de souffle, si on ne maîtrise pas, on n'a pas de rythme, de cadence, d'élan dans une phrase, si on ne maîtrise pas les fondamentaux. Et le cœur du dispositif, de la réécriture, dans toute la définition du parcours que l'on a mis en place suite à notre réflexion et aux grandes mutations de notre secteur d'activité, le cœur, c'est orthodidacte et la réécriture. Orthodidacte, c'est un programme de formation qui prépare au passage de la certification en langue française, le Robert, et elle vise un haut niveau de maîtrise de la langue française. Donc il y a plusieurs objectifs que l'on peut atteindre, perfectionnement et plus. La réécriture, donc c'est pas simplement un niveau de nettoyage du texte, donc ça concerne tous les aspects du texte, que ce soit le sujet, la structure, la maturation des idées, leur progression, leur expression et le style, pour avoir un texte abouti. Un texte abouti, c'est atteindre une belle fabrication, il n'y a plus rien à faire, les exigences techniques sont remplies, l'auteur a un sentiment d'accomplissement, d'être arrivé au bout de sa réflexion, et il n'y a plus rien à corriger, il n'y a plus rien ni à ajouter ni à enlever, ce qui fait dire à des auteurs Pierre Lemaître, l'écriture réelle, c'est la réécriture, l'écriture de premier jet, ça n'existe pas, sauf au milieu scolaire. J'ai été un petit peu dure, mais la réécriture, le premier jet, c'est souvent un joli brouillon avec beaucoup de potentialités et de promesses. Et il faut passer par des étapes de réécriture pour arriver au texte fini. L'apprentissage est donc basé sur le processus lui-même de réécriture. Donc à l'esprit libre, vous écrivez au minimum 2 fois chaque texte, et en suivant une formation de maîtrise de la langue française avec orthodidacte, et avec nous il y a donc un double accompagnement, un double entraînement pour maîtriser
ces savoir-faire et les mettre en œuvre dans des textes personnels en suivant la pédagogie de Quintilien. Et donc tous ces acquis, toutes ces compétences sont nommées, elles sont évaluables dans des grilles de compétences qui sont transmises aux stagiaires. Donc ce sont des objectifs à atteindre, et l'objectif aussi c'est de vous rendre conscient et l'auteur de vos textes et de vous donner cette capacité à évaluer où est-ce que vous en êtes. Donc on a opéré donc cette clarification, donc je viens d'en parler, des grilles d'évaluation, une progression. Donc toutes les séquences de formation sont différentes. Et il y a la possibilité, donc dans ce parcours, je vais vous montrer le parcours, de passer 2 fois, si vous le souhaitez, la certification pour obtenir la meilleure maîtrise possible. On parle d'une progression unique et de parcours multiples pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. Donc voici le parcours un petit peu imagé. Donc nous voyons une série de 5 formations, une progression unique, mais on a la capacité d'évaluer vos besoins précis avec donc une formation sur le site Orthodidacte pour préparer la certification et une formation sur notre site l'Esprit Libre School pour vous entraîner avec un accompagnement avec 2 experts, donc des professionnels, un correcteur d'édition et un écrivain. Alors selon la formation, il y a des objectifs de production de texte. Le premier, donc c'est, on a l'objectif de perfectionnement avec une obtention de points qui est évaluée de 600 à 749. Donc l'objectif c'est d'identifier des erreurs récurrentes, les fameuses fausses fétiches, et de maîtriser les fondamentaux de la langue. La formation suivante qui est le niveau 2 avancé, qui est le niveau excellence, avec l'objectif d'obtenir plus de 900 points. Nous avons eu déjà une stagiaire qui a eu 972 points et elle nous a dit au titre de son expérience, finalement c'est facile. Donc, voilà, elle avait donc travaillé. Donc ça c'est pour un petit clin d'œil pour vous dire c'est possible. Un niveau élevé de maîtrise de la langue française avec des précisions et des accords complexes. Et là aussi on s'interroge sur l'impact de vos textes et votre aptitude à faire passer des messages à l'écrit auprès d'un public et dans un cadre ciblé, professionnel. Après, on a décliné 3 autres formations. La suivante, c'est sur les textes courts, donc pour avoir un esprit vif et alerte, pour intéresser rapidement un lecteur et faire passer une idée vite, mais forte. Donc là, on a le double accompagnement correcteur et écrivain. Le niveau suivant, ce sont des textes longs et la capacité l'endurance intellectuelle avec le travail du style notamment sur les fondamentaux du style qui ont été définis par Albala, qui est un auteur souvent méconnu fin 19e, début du 20e, qui a établi un travail remarquable. Il a étudié les meilleurs textes et les meilleurs auteurs de sa génération et il en a déduit des compétences stylistiques qui sont évaluables. Il y en a 12 et qui permettent de produire des textes très lisibles et impactants. Et pour clore ce parcours, donc une formation de correction de manuscrits, donc lecteur, correcteur et rewriter, donc la capacité à réécrire. Donc là, il y a 2 objectifs possibles. Soit vous apprenez à corriger votre propre manuscrit et vous devenez l'auteur de votre texte jusqu'au point final, ce qui est quand même une belle réalisation personnelle. Mais c'est dommage, on voit trop souvent des personnes qui veulent être trop pressées, elles ne prennent pas le temps d'apprendre à écrire à un âge adulte, en maîtrisant à la fois les codes linguistiques et les règles d'écriture, le process d'écriture lui-même, et elles ont tendance à confier des textes de premier jet, des brouillons élaborés et corrigés à des professionnels de la correction de texte.
C'est dommage parce qu'elles vont pas jusqu'au bout de leur démarche, ça s'apprend, elles peuvent faire des économies. Après, c'est un choix de confier son texte à des professionnels pour X raisons, pour manque de temps, pour se rassurer. Mais sachez que ça peut aussi s'apprendre. Et le métier de correcteur, j'insiste, je vous dis à nouveau, le métier de correcteur de texte robotique, eh bien, c'est la nouvelle compétence avisée, déjà pour vous-même, et pour ceux qui veulent en faire un métier, eh bien, c'est tout à fait avisé et utile. 5 étapes pour se professionnaliser: le perfectionnement, l'excellence, donc des 2 formations qui préparent la certification en langue française de le Robert, texte court qui comprend aussi l'excellence de la formation orthodidacte et la passation de la certification, comme le texte long. Les 2, on a inclus cette formation en rajoutant des compétences propres du métier d'écrivain que nous avons vu ensemble. Et la 5e formation, qui elle est complètement indépendante de la certification en langue française le Robert, c'est une formation donc qui utilise toutes les compétences vues avant pour placer la personne dans en situation d'expertise, de correction, de recul par rapport à son propre texte, ou voire même une formation professionnelle pour corriger et des textes produits humainement ou par une IA. Là où l'IA normalise, donc vous avez vu là, souvenez-vous de la démonstration que je vous ai faite sur les textes hachés, la bouillie lexicale. Donc là où l'IA normalise, l'esprit libre forme à la singularité, nous formons des auteurs qui auront une voix et une personnalité. Mon mari, qui est auteur et blogueur sur notre site, explique souvent que quand on lit un livre, on a envie de rencontrer une personnalité. On a envie de voir qu'il y a quelqu'un à la maison dans le livre. C'est pas neutre, c'est pas dépersonnalisé, c'est bien quelqu'un qui prend la parole avec une intelligence, une vision du monde, qui a quelque chose à dire d'important à autrui. L'IA corrige aveuglément, nous formons à la lecture critique, à l'écriture maîtrisée, au jugement éclairé, à la responsabilité. Nous formons autant à la maîtrise de la langue française qu'à l'usage responsable de l'intelligence artificielle générative. Ne restez pas dans l'illusion de l'IA, clarifiez votre niveau, identifiez la prochaine étape. Et maîtriser la langue française, c'est affirmer... c'est vous affirmer en vous libérant des dépendances et aussi en développant votre confiance en vous. Je vais en arriver au fameux cadeau. Alors, le fameux cadeau, c'est vous aider à vous situer où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Nous sommes en période de mutation. Est-ce que vous êtes équipé pour l'affronter et aller maîtriser les IA, ou est-ce que vous avez besoin de réviser certaines choses ou d'acquérir des compétences qui sont des compétences clés pour bénéficier de ce cadeau. Donc vous allez pouvoir avoir une évaluation d'un de vos textes qui sera suivi d'un échange téléphonique. Vous pouvez scanner le QR code. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le lien aussi pour faire ce quiz. Il y a quelques questions qui vous seront posées pour connaître votre contexte d'écriture et éclairer vos besoins. Et après, donc, il suffira de suivre la progression pour avoir de bénéficier de cette analyse qui va être assez poussée d'ailleurs pour vous. Après, du coup, également, si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, j'ai ajouté le lien sur l'onglet Q et R pour que vous puissiez y accéder directement. Très bien. J'ai été un peu bavarde, je vois qu'il est 12:05. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas eu de questions, je viens de me rebalayer dessus. Je propose du coup de conclure. Oui. Merci Jocelyne du coup pour cette intervention, riche en apports et partage. On aurait pu
en discuter pendant encore des heures. Nous espérons du coup que cet échange vous aura permis d'y voir plus clair sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'écriture et surtout sur l'importance de rester acteur et maître de ces textes. L'enjeu n'est pas ici de s'opposer à ces outils, mais de savoir les utiliser avec discernement en s'appuyant sur des compétences solides en langue et en rédaction. On sera ravis de poursuivre ces échanges avec Jocelyne et de vous accompagner dans le développement du coup, de cette autonomie rédactionnelle. On vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes, et on vous dit à bientôt. Merci d'être venu. Nous restons à votre disposition. Nous répondrons aux mails, bien évidemment. Faites le quiz, ce sera avec plaisir que nous pourrons vous aiguiller, vous éclairer, nous l'espérons. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci.